Bonjour Jovitek. Oui, bonjour. Alors vous écrivez pour la jeunesse depuis 2008, mais l'écriture ça a commencé bien avant puisque vous avez notamment écrit des scénarios et aussi divers articles en tant que journaliste, c'est bien ça? Oui, c'est ça, j'ai écrit beaucoup de choses. Comme disait Duras, pour devenir écrivain, il faut écrire tout le temps, n'importe quoi. Et c'est vrai que ça, je l'ai bien suivi. Mon parcours fut long, mais riche, je trouve. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai travaillé pour la presse, la communication. Je suis passée par le cinéma, par le théâtre, et puis ensuite la littérature. C'est venu presque en deuxième partie. Hmm. Comment en êtes-vous arrivé à l'écriture et plus précisément à la littérature jeunesse? L'écriture, il n'y a jamais eu de volonté de ma part. Elle a toujours été là autour de moi, des enfants, dès l'enfance, des petits carnets, des journaux intimes, des lettres. C'était vraiment, ça m'était nécessaire à ma timidité, je crois, d'enfant. Ça me permettait d'exprimer tout ce que je n'arrivais pas à dire. Ensuite, j'ai peu à peu été vers le roman, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Oui. Écrire pour la jeunesse, c'est un exercice particulier puisque l'auteur doit adapter son livre à l'âge de l'enfant ou de l'adolescent. C'est assez délicat, non, à choisir. En fait, je crois pas qu'il y ait non plus de volonté d'adaptation. C'est très étrange ce processus d'écrire pour la jeunesse. Alors, je sais pas comment dire. On n'écrit pas. Enfin, moi, j'écris pas pour la jeunesse en me disant que j'écris pour les enfants. C'est parce que j'ai envie de retrouver mes 5 ans que je vais écrire un album, par exemple, ou mon adolescence, que mes personnages sont tout d'un coup des adolescents très ancrés dans l'adolescence, mais il y a aussi beaucoup d'adultes dans mes romans, particulièrement les noirs. C'est pas tout à fait volontaire. Je sais pas si vous me comprenez bien, mais on me dit souvent comment vous faites d'ailleurs pour que vos héros parlent si juste la langue des ados d'aujourd'hui, mais vous voyez par exemple, il n'y a pas d'effort de coller à l'ado d'aujourd'hui. Je vis au milieu d'adolescents parce que j'ai des enfants aussi, mais je repense surtout à ma propre adolescence. Donc je pense que les auteurs jeunesse, les illustrateurs jeunesse ont quelque chose de très fort avec leur propre enfance et adolescence. C'est sans doute pourquoi nous sommes allés vers la jeunesse. Après, je suis pas non plus enfermée et je pourrais revenir vers les grands. Mais c'est pas tout à fait volontaire en fait. C'est plutôt l'envie d'être accordée soit à cette enfance, soit à cette adolescence. Il y a quelque chose comme ça dans mon écriture. D'accord. Alors, il y a aussi une question dans chaque livre que vous écrivez pour la jeunesse, il y a aussi la question du rythme. L'incipit ou la couverture qui sont des éléments encore plus importants pour la littérature jeunesse que pour les adultes. Oui, il faut leur donner envie, mais ça c'est vrai que c'est pas de mon fait, hein, la couverture. Oui, la couverture, c'est vrai, c'est pas vous, c'est vrai. Après, ce sont les éditeurs qui effectivement doivent aujourd'hui travailler très fortement la couverture, la quatrième de couverture. Ça, nous faisons ensemble, bien sûr, dans les choix aussi. Hein, nous sommes quand même, on travaille en relation. Mais de toute façon, contractuellement, c'est l'éditeur qui a le dernier mot sur cette partie externe du livre. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du monde en librairie. Il y a beaucoup de littérature anglo-saxonne jeunesse aussi qui est archi présente. Donc il faut que les éditeurs fassent preuve d'inventivité pour séduire aussi le lectorat. Oui, c'est important une couverture, mais c'est vrai que c'est pas de mon fait. Pour le coup, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je pensais aussi à ces questions de rythme. Il faut un rythme particulier peut-être pour écrire pour les adolescents par rapport à un lectorat adulte. Je crois pas, parce qu'on peut passer d'un roman à un autre. Là, par exemple, j'écris le prochain, ce que je suis en train d'écrire actuellement, sera un roman noir. J'ai envie justement d'une langue assez lente, de ne pas aller forcément dans le rythme de l'action qu'on peut parfois attendre. Et celui qui vient de sortir, Mantine, c'est un rythme très enlevé parce que je suis en point de vue interne, c'est l'héroïne qui parle et donc je suis dans la peau, là, au plus près de l'héroïne. Donc effectivement, elle a quelque chose, comme c'est une surdouée, ça va très vite dans sa tête et la langue suit. Donc non, je pense pas. Je pense que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui en littérature jeunesse,
c'est la foison, c'est foisonnant, la forme, le lectorat, on passe des tout petits oui, c'est très varié, oui. à un thriller noir comme Un hiver en enfer, qui est vraiment lu aussi par les adultes. Hein. Je peux, au niveau de la forme, vraiment travailler d'un genre à un autre et travailler toujours mon style dans ces formes très différentes. C'est vraiment ce qui me séduit. J'adore ça. C'est très réjouissant. Et au niveau des dialogues, comment travaillez-vous votre texte de façon à ce que ça sonne juste, que ça soit crédible? Oui, alors c'est vrai que moi je suis passée par le théâtre puisque j'ai une formation d'art dramatique. Donc, et puis le cinéma ensuite. Donc le dialogue est très important, il y en a dans tous mes romans. C'est vrai que dans ces cas-là, je travaille le texte à voix haute. Il faut que ça sonne juste, il faut que ça soit de chair. Voilà, que je me dise, je pourrais entendre ça dans la rue. Donc je travaille beaucoup les dialogues et il y en a pas mal. Je trouve que ça rythme très bien un récit. Voilà, mais c'est vrai que je suis très attentive au dialogue. Alors, les thèmes que vous abordez dans vos livres sont parfois difficiles. Vous montrez la réalité telle qu'elle est. Vous dites dans votre bio que vous vivez l'écriture comme un engagement citoyen. Oui, c'est l'appel à Sartre aussi qui disait que la littérature doit être utile. Il y a chez moi quelque chose comme ça. Je pense que j'écris avec la petite prétention de me dire que je peux aiguiller un regard ou faire changer d'avis peut-être, ou ouvrir une curiosité. Voilà. Donc mes sujets, c'est aussi dire au monde, dire aux autres, au lectorat que j'espère là, en tout cas dire ce qui me bouleverse et en quoi moi je pense qu'on pourrait, nous humains, l'améliorer. Il y a quelque chose comme ça dans mes sujets. Que je parle, par exemple, d'un récit intégral ou presque de mon premier baiser. C'est mon premier roman jeunesse. C'est un garçon qui parle de sentiments parce que je trouve que dans l'éducation, nous avons beaucoup évolué du côté des filles. Il reste beaucoup à faire du côté des garçons. On n'a pas valorisé cette sensibilité masculine, ce rapport à la beauté chez le garçon. Cette douceur masculine n'est pas du tout valorisée encore. C'est un peu le thème aussi de Joli Cœur, puisque... C'est le thème de Joli Cœur aussi. Ouais. Après, je peux aller vers Mauvaise Connexion, qui a d'ailleurs eu le prix... on va en parler. Donc, là, je vais carrément dans un sujet de société très contemporain, mais ô combien avant Internet, qui a toujours été là, la domination d'une personne sur une autre. Je parle du harcèlement, parce que je trouve qu'il faut en parler dès plus jeune âge, pour que les jeunes puissent reconnaître ces processus, cette perversité chez l'autre et peut-être s'en prémunir. Voilà, donc, non, j'aime bien. Un hiver en enfer, c'est carrément, a-t-on le droit de ne pas aimer sa mère? C'est un sujet archi tabou déjà en littérature générale. J'invite ce sujet en littérature jeunesse, c'était un peu culotté. Mais finalement, je m'aperçois, avec les rencontres et puis auprès des documentalistes, qu'il a un vrai retour très fort, cet ouvrage, parce que oui, c'est assez tabou de dire que chez soi, même s'il y a des degrés, il y a des nuances, hein, mais quand même, c'est pas forcément un havre de paix, la famille, et on le sait, mais c'est très difficile d'en parler. Voilà, donc j'aime bien, aller vers ce qui est... Donc vous avez parlé de Mauvaise Connexion, donc c'est chez Talent Haut, donc qui a été publié en 2012 et donc qui raconte donc une mauvaise rencontre sur Internet d'une adolescente. Et puis Joli Cœur, donc c'était en 2010, toujours chez Talent Haut. Là, donc c'est un petit garçon qui subit des moqueries parce que il aime des choses qui sont dites entre guillemets féminines. Quoi. Oui, j'ai eu deux ouvrages chez Talent Haut. Il y en a un troisième qui va sortir là en mars. C'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aime bien. Elles sont engagées. Il y a une vraie ligne éditoriale et une vraie qualité éditoriale aussi chez Mélanie et Laurence Faron, Mélanie Delcourt. Voilà, donc avec elles, nous ressortons un ouvrage en mars qui s'appellera Trop tôt, qui est dans la collection Ego de Mauvaise Connexion. Et là, ça parlera d'une jeune fille qui se retrouve enceinte à 15 ans et son premier choix va être de choisir entre l'avortement et le non-avortement. J'avais envie de reparler de ces grossesses précoces et puis de l'aborder du point de vue du désir, dont on parle peu aux ados, puisqu'on leur dit peu qu'on peut perdre la tête un soir et que ça peut faire basculer une vie. Et j'aimais bien l'idée d'aborder cette thématique de cette façon-là. Donc la jeune fille va jamais regretter son moment, mais va essayer de cheminer et d'assumer ce qui lui est arrivé. Ouais.
Oui, donc pour vous, le livre, c'est une rencontre, c'est aussi un point d'appui pour débattre, faire réfléchir. Oui, moi j'aime ces romans-là. J'aime ces romans qui m'emportent à la fois dans un univers et me sortent de mon quotidien, en tant que lectrice, là je parle. J'aime être sortie de mon quotidien et j'aime en même temps m'arrêter entre des phrases et réfléchir. D'accord. Me dire, voilà. Et c'est ce que j'aime en tant que lectrice, donc effectivement en tant qu'auteur, c'est vers quoi je tends lorsque j'écris. Ouais, ce sont ces romans. Et votre actualité, c'est Mantine privée de réseau. Donc, oui, Mantine, elle me fait rire parce que j'en ris, quoi. C'est un vrai plaisir d'écriture, là. L'histoire d'une surdouée qui est envoyée à la campagne, à la ferme, à cause de son mauvais comportement. Alors Mantine, il y aura 3 volumes en fait, pour le moment. C'est un personnage récurrent. Voilà. C'est la première fois que je fais des suites. Je suis pas illustré par Margot Motin. Donc c'est chez Flammarion. Oui, qui a fait une très belle couverture et des dessins à l'intérieur. Oui, Mantine, c'est voilà, une petite héroïne qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est décalée par son intelligence, mais une intelligence, elle ne sait pas trop quoi en faire. À nouveau, je dézingue un peu les clichés autour de la précocité. Être surdoué, ce n'est pas être au-dessus de tout le monde. C'est parfois, d'ailleurs, être beaucoup en souffrance et de ne pas savoir quoi faire que ce cerveau qui va très vite et qui n'est pas très à la mode. Hein, une jeune fille qui aime se cultiver. Dans le deuxième, là, je suis en train de travailler le deuxième. Elle va dire haut et fort qu'elle aime le latin et la littérature, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est presque un tabou aussi de dire ça. Et je rencontre beaucoup de jeunes qui se cachent pour lire, qui se cachent pour se cultiver. Elle n'a pas bonne presse, cette intelligence aujourd'hui, donc je travaille ça comme un handicap aujourd'hui et j'interroge à nouveau, mais là au travers de quelque chose de très léger, de très vif. Et donc Mantine va être punie 3 fois parce qu'elle fait des siennes. Voilà. La première fois, effectivement, elle se retrouve dans le Larzac avec Raoul, un vieux paysan, et 150 brebis, sans téléphone et sans Internet. C'est le premier. D'accord. Y a-t-il un site Internet où on peut voir vos publications, etc. Alors, je n'ai pas de site, j'ai pas de blog, parce que je trouve que ça prend énormément de temps, puis j'ai du mal à parler de moi. Je trouve qu'on voilà. Par contre, il y a beaucoup de pages où les blogueurs, je trouve que c'est formidable le nombre de blogueurs qu'il y a aujourd'hui sur Internet. D'accord. Et je les remercie. Je profite de votre antenne. On tape Joe Vitek dans un moteur de recherche et puis on va arriver à trouver. Plein de pages. Ouais. Je trouve que les gens écrivent beaucoup autour de nos livres et je préfère ça que de parler de moi. Donc Joe Vitek WITEK. Et voilà, c'est polonais d'origine. Très bien. Bien, écoutez, Josie peut-être veut dire un mot. Je voulais juste te dire bonjour, Jo. Je ne savais pas que tu étais là. Oui, je suis là. Je fais l'émission avec Christophe pour parler de Ruralivre. Ah oui, est-ce que je peux dire un petit mot sur Ruralivre Rapidement. Je voulais dire que moi j'adore Ruralivre parce que justement c'est rural. Et que je me bats, il y a beaucoup de mes personnages aussi qui sont pas, en tant qu'ancienne parisienne et nouvelle rurale, je défends beaucoup la ruralité. Voilà, je trouve que c'est complexe pour les adolescents d'être en milieu rural, ils ont moins accès à la culture. Et donc je trouve que Ruralivre est formidable parce qu'on est au milieu de rien, comme ça il y a des chapiteaux et ça vient de partout et les classes arrivent, c'est formidable. Merci beaucoup, merci beaucoup Joe Vitek et puis donc à bientôt pour Ruralivre. Voilà. Merci de votre accueil. Bonne journée, merci. À bientôt. Au revoir.